Et bonjour, pour cette nouvelle série de vidéos, j'ai choisi un endroit un peu plus extérieur, on va dire. C'est toujours mieux que la grotte dans laquelle je tourne un café 3 infos. J'espère que les cigales vont pas être trop être chiantes parce qu'elles me saoulent déjà. Bref, on a du soleil, on va en profiter. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais m'excuser pour un café 3 infos épisode 4 et 5 qui ont tardé à venir. Et malheureusement, les délais vont être de plus en plus sporadiques, du moins pendant tout l'été. Alors la raison en est très simple, j'ai été accepté pour un stage de 6 mois au MIT qui débutera en septembre. Donc je vous raconte pas la galère pour gérer fac, école d'ingénieur, entreprise, parce que je fais mes études en alternance, MIT et projet perso. Bref, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, je n'abandonne pas un café 3 infos, mais les épisodes suivront avec un délai variable. Passons maintenant à notre nouveau sujet. Pourquoi cette série de vidéos? Alors la première raison, c'est que je suis pour la libre circulation du savoir. Et la deuxième raison, c'est parce que j'en chie tellement depuis 6 mois que c'est absolument impossible, impensable et inimaginable que d'autres puissent en chier autant après moi. Non mais sans déconner, j'ai absolument rien trouvé de clair sur internet me permettant d'avancer dans ma candidature ou même ma recherche d'informations. À part les sites du MIT qui sont quand même assez mal faits et qui sont surtout un véritable labyrinthe de redirection. Ne faisant pas partie d'une école d'ingé du style Centrale ou Polytechnique qui eux ont des accords avec le MIT et envoient régulièrement des étudiants, j'ai dû me débrouiller tout seul pour candidater. Au culot quoi. Alors avant de parler de candidature, pour ceux qui auraient cliqué sur la vidéo sans trop savoir pourquoi, je vais vous expliquer en quelques mots et beaucoup de chiffres ce que c'est le MIT. Alors le MIT, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou Massachusetts Institute of Technology, c'est un peu la mecque des technophiles et ingénieurs. Il a été fondé en 1861 et compte à peu près 10 000 étudiants, 10-11 000 étudiants, pour seulement 19 Français par an retenus. C'est 78 prix Nobel, 52 médailles nationales des sciences, 5 écoles contenant 27 départements de tout domaine, 2,9 milliards de dollars de budget pour l'année 2015, un campus de 68 hectares contenant ses propres assurances, banques et police. Et pire, il y a un réacteur nucléaire dédié au campus. C'est des proportions absolument folles et on n'a aucun équivalent en France quoi. Le MIT bénéficie d'une aura mondiale basée sur une méthode de travail favorisant l'expérimentation, permettant aux étudiants, professeurs et doctorants de développer des compétences utiles, pratiques et multidomaines. Sa grande proximité avec le monde industriel et sa très forte implication dans la recherche technologique font du MIT le chef de file dans ces domaines. De plus, c'est la première université à avoir mis en ligne l'intégralité de ses cours gratuitement. J'avais d'ailleurs suivi quelques-uns de ses cours à l'époque. Il faut quand même se rendre compte qu'un quart de la Silicon Valley travaille pour d'anciens étudiants du MIT. De nombreuses personnalités des sciences y enseignent là-bas, comme par exemple M. Noam Chomsky dont j'ai suivi certaines théories cette année en cours d'intelligence artificielle. Après moi je suis comme un gosse quand je sais qu'éventuellement je pourrais croiser M. Noam Chomsky dans les couloirs du MIT. Mais pour ma famille qui n'est pas du tout technique, c'est pas forcément évident de comprendre mon engouement démesuré pour la chose. À la limite pour eux le côté fou c'est d'aller faire un stage aux USA. Alors pour reprendre la phrase d'un ami, en France personne connaît cette université, mais dans les films le hacker vient toujours du MIT. Maintenant, histoire de faire pleurer tout le monde, un diplôme d'ingé, débutant donc, en sortie du MIT, équivaut à 120 000 dollars par an. Pour la même qualification aux États-Unis, un ingénieur débutant peut espérer 60 000 dollars par an. En France, on est à 37 000 euros par an. Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'ensemble, on fasse une minute de silence pour la France. À ce taux de rémunération, on peut peut-être faire le sacrifice de payer les 45 000 dollars annuels que demande le cycle d'ingénieur au MIT. En revanche, pour les 91 000 dollars par an pour une année de thèse, quand on sait qu'une thèse c'est 3 ans, que demande le MIT, on fera peut-être l'impasse quand même. Parce que bon, c'est vrai que le MIT fait partie du top 5 des universités les plus chères au monde, avec Harvard. Harvard, justement, parlons-en, c'est la proximité avec le MIT et les nombreuses initiatives de coopération. Parce qu'ils sont sur la même rue, alors tant qu'à faire, les soirées étudiantes, les boutiques, les organisations sportives, on fait tout ça en commun, c'est plus simple. Cambridge, c'est aussi la proximité avec Boston, qui sont quasiment jumelés. Boston qui fut le point d'entrée des premiers colons européens. Voilà pour cette première vidéo qui introduit donc une nouvelle série sur le MIT. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à partager, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé.
c'est toujours sympa. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai un peu plus le processus de candidature, les différents jalons, étapes que vous aurez à passer pour accéder et réussir votre stage au MIT. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien d'ici là et profitez du soleil. Ciao!